Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien passées pour ceux qui sont rentrés, pour les autres. J'espère que vous profitez encore de ces quelques semaines de congé. Merci en tout cas pour vos encouragements, vos likes, vos messages, vos commentaires, vos vues. Cela me touche. Donc justement, voici vos guidances par signe astrologique pour votre mois de septembre, pour votre rentrée. Avec ici le signe de la balance. Donc bienvenue à vous les balances sur ma chaîne pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements, bien évidemment. Il s'agit, je le répète, d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent. Et vous pouvez, pour plus de précision, consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaires, Vénus, et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Alors les balances, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Vénus, une planète de l'amour, des sentiments, des émotions, de l'association, du couple. Donc là, vous êtes né en plein milieu de l'année, donc c'est l'équilibre un petit peu entre les différentes saisons. Et vous avez du coup un problème à résoudre qui est celui du choix. Vous avez parfois peur des conséquences un petit peu de vos décisions. Vous êtes un signe assez charnière finalement. Vous êtes le signe de l'association, de l'ouverture, de l'amitié et aussi du sens esthétique, qui est d'ailleurs très développé chez vous. Alors pour plus d'informations sur la balance ou d'autres signes, vous pouvez consulter ma rubrique Astro sur mon site internet. Vous pouvez consulter toute une série de fiches sur des thématiques diverses sur tous les signes. Merci à vous. Alors les balances, nous allons voir votre énergie générale pour votre mois de septembre, donc avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors l'été dernier, en juillet et août, vous aviez l'ermite comme énergie générale. Donc ce vieil homme appuyé sur son bâton qui avance, voilà, sereinement, effectivement, il se connaît, il connaît voilà, le monde qui l'entoure. C'est un arcane de sagesse, de savoir, de solitude également, de réflexion, de patience. On va voir maintenant l'énergie de votre mois de septembre. Et là, figurez-vous que l'ermite vous représente de nouveau les balances. On le voit, cet homme qui se tient au sommet de cette montagne, il est seul, il médite un petit peu comme l'ermite, on l'a vu, ce vieil homme qui traditionnellement avance avec son bâton pèlerin et sa lanterne. Donc là, de nouveau, ce mois-ci, donc on dira les 3 mois qui, effectivement, comprennent juillet, août et septembre, l'ermite va effectivement, pour vous, les balances, caractériser vraiment une période de réflexion. Là, vous prenez visiblement du temps pour étudier une problématique, une donnée. Là, vous êtes en quête voilà, de sagesse intérieure. Vous avez besoin d'être seul. Effectivement, vous êtes en quête de réponses spirituelles, puisque l'ermite est un arcane d'intériorité, le fait de trouver, je dirais, au plus profond de soi, les réponses à ces questions. Là, vous êtes vraiment dans une période d'introspection qui continue, qui était déjà d'actualité l'été dernier et qui revient au mois de septembre. Et le temps, justement, va être votre meilleur allié, les balances, pour vraiment un petit peu, je dirais, vous accorder une période de retrait, de solitude. Peut-être vous avez envie d'être un peu coupé du monde, du bruit, de la foule. Là, vous êtes en quête de réponse, visiblement. L'ermite est un arcane qui vous dit que vous avez aussi peut-être l'envie de vous lancer dans des études, dans un apprentissage, dans une quête spirituelle. Et cela va vous demander du temps. Là, voilà, vous êtes vraiment amené, je dirais, les balances en septembre, à chercher pas mal
de réponses, peut-être de réponses à des questionnements philosophiques, effectivement. Et pour cela, vous avez peut-être envie de vous lancer dans un apprentissage, dans des études, dans une certaine connaissance, donc un développement personnel, un accomplissement de soi. Donc cela va passer, on l'a vu, avec l'ermite par l'introspection. Là, clairement, avec l'ermite en septembre, les balances, vous allez vouloir porter un regard détaché sur le monde qui vous entoure, peut-être prendre du temps pour vous, lâcher prise, observer un petit peu ce qui se passe autour de vous, voilà, entreprendre une recherche sur vous-même, une thématique en particulier, une nouvelle spiritualité, et justement cela va vous demander du temps. Et cela est déjà présent depuis les mois de juillet et d'août et septembre. Là, clairement, les balances, on est dans une période vraiment de calme, de retrait, et le temps sera votre meilleur allié, on dira. Hein. Alors, on va voir ce que vous désirez le plus, les balances, en septembre, le vœu que vous souhaitez voir se réaliser. Et là, pour vous, nous avons et bien justement un cavalier d'épée qui est lui, voilà, contrairement à l'ermite, très rapide. On le sait, hein, le cavalier dans le tarot est l'idée même du passage à l'action, hein, clairement, de l'intensité, du nouvel horizon, du voyage, et là on est dans la couleur des épées. Donc votre signe, les balances, un signe d'air. On le sait, les épées nous rappellent le monde du mental, le monde analytique, voilà, le questionnement, l'intelligence. Et là, avec le cavalier d'épée, après la période d'introspection qui était très marquée au cours des mois de juillet et d'août avec l'ermite, et de nouveau la même énergie effectivement en septembre, vous avez maintenant envie, là clairement, de passer à l'action. Hein. Clairement, hein, vous avez envie de changer. Pardonnez-moi. Vous avez envie d'effectuer vraiment une recherche sur vous-même et il est temps maintenant, grâce à la motivation et la rapidité du cavalier d'épée, vous avez envie maintenant de vous lancer, de prendre une décision, de vous abandonner à ce qui convient, je dirais, à votre cheminement qui a nécessité, vous voyez, du temps. Ici, hein, donc un cheminement spirituel, personnel. Là, maintenant, avec ce cavalier d'épée, on parle du fait de partir à l'assaut, voilà, d'une spiritualité, pourquoi pas, d'un projet, peut-être d'une personne. Là, en tout cas, ce cavalier d'épée est d'ailleurs le plus rapide hein, de la série des cavaliers. Hein. Là, il est lancé au galop. Clairement, c'est vraiment une carte d'énergie, hein, vraiment liée à l'élément air, hein, qui vous représente. C'est quelqu'un qui est presque, voilà, irrésistible, invulnérable. Vous avez pris le temps là visiblement de méditer, de réfléchir en rapport à une problématique, on va le voir, et là vous avez dans cette position votre souhait, l'envie de vous lancer. Alors là vous avez fait le point, vous avez rassemblé des faits, des informations, et maintenant vous avez une vision un peu plus large qui a nécessité du temps, et là maintenant vous êtes prêt, vous voyez, à vous lancer, à prendre un petit peu le contrôle de votre vie, et surtout vous êtes là déterminé à réussir hein, avec ce cavalier d'épée. Là vous avez pris le temps de vous poser, de réfléchir, et maintenant, voilà, vous êtes prêt. Clairement, c'est le message ici de ce cavalier qui est vraiment très rapide, très intense. Là, avec ce cavalier, on est dans une prise de conscience, clairement, des vertus du mouvement, de l'action, des idées, de la mise en mouvement. Là, vous prenez d'assaut hein, votre évolution, c'est ce que vous voulez, après une période voilà, de réflexion, le temps a fait son travail, on dira, et maintenant, voilà, vous êtes à l'affût. Là, clairement, hein, vous avez peut-être travaillé une stratégie, vous avez réfléchi, et maintenant vous voyez avancer. C'est l'idée même de ce cavalier d'épée, peut-être par rapport à une nouvelle opportunité,
un projet, une personne, une spiritualité. Vous savez maintenant que le champ des possibles est ouvert et vous voulez là maintenant prendre des risques car vous avez médité, pensé, analysé ce que vous désiriez et maintenant vous avez cette opportunité de voir les choses sous un angle différent, essayer, tester de nouvelles choses également et voilà, vous mettre en mouvement tout simplement. Alors on va voir ce qui va vous aider justement maintenant à vous lancer, à prendre des risques, à changer ce qui doit l'être. Vous avez pris le temps, on l'a vu avec l'ermite. Alors ce qui va vous aider ici, alors justement, nous avons de nouveau une énergie liée aux épées. Donc là, le mental va jouer un rôle très important pour vous les balances au cours de ce mois de septembre. Et là, avec le 10, on est, vous voyez, dans l'idée de fin de cycle, de renaissance, de renouveau, de transformation. Alors cette carte du 10 d'épée nous fait souvent réagir. Vous voyez, ce personnage est à terre, les 10 épées sont plantées dans le dos, mais vous voyez, il n'y a pas de sang qui coule, effectivement. Là, il est surtout question ici, avec ce 10 d'épée, de vraiment laisser quelque chose derrière soi qui nous a fait du mal. D'où l'idée, vous voyez, de vouloir changer radicalement. Et cela a demandé du temps. Avec l'ermite, vous vous êtes peut-être isolé, vous avez pris le temps d'analyser la situation, de réfléchir, et ce qui va vous aider maintenant, c'est vraiment de lâcher prise, d'en finir, et vous voyez, de vous prendre en main, c'est ce que vous voulez, avec le 10, avec le cavalier d'épée, pardon. Là, on a quelque chose en tout cas qui prend fin, là, avec le 10 d'épée, quelque chose qui a peut-être été difficile, douloureux. Là, il est question d'abandonner certains fardeaux, voilà, certaines contraintes, certains obstacles pour vraiment renaître. C'est un petit peu la même énergie d'ailleurs que l'arcane sans nom, que l'on appelle la mort. Le message là est très fort dans cette position d'aide, de défi, de surprise. Là, clairement, vous comprenez qu'il est temps de vous mettre en mouvement, de ne plus revenir en arrière, de laisser le passé derrière soi. Là, on peut être effectivement dans une période où voilà, vous vous transformez tout simplement, comme la chrysalide qui se transforme en papillon. Cela se fait toujours de manière assez difficile, mais là vous comprenez, c'est ce qui va vous aider, que maintenant c'est fini. La mauvaise période est passée. Là, on a un soulagement, un allègement qui a pris du temps, vous voyez. Là, clairement, une situation, une problématique, un événement, une personne. Vous demandez là de la réflexion, de la méditation. Là, vous voulez maintenant vous prendre en main. Laissez, vous voyez ici, le passé derrière soi, quelque chose qui a été difficile. Et là, on va parler, vous voyez, de renaissance. Là, voilà, vous êtes là en passe, peut-être, de laisser un comportement, une manière d'être derrière vous, de voir les choses sous un angle différent maintenant. Là, construire un avenir beaucoup plus radieux. Là, avec le 10 d'épée, en tout cas, on vous dit que les difficultés ne sont pas éternelles. Certes, certaines difficultés nous font du mal, mais c'est le signe d'un nouveau départ. Lorsqu'on touche le fond, en général, on a voilà, la possibilité de remonter beaucoup plus facilement. Là, on parle surtout d'expériences, de choses qui nous servent à évoluer. Là, vous voulez maintenant, clairement, c'est ce qui va vous aider, renaître un petit peu comme le phénix. Le 10 d'épée est une énergie, certes, maximale, difficile, mais cela s'avère nécessaire pour, vous voyez ici, vous prendre en main, prendre une décision, trancher, changer radicalement. Et cela, vous voyez, vous a demandé du temps, de l'analyse, de l'introspection, de la solitude. Alors les balances, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale. Alors tout d'abord pour vous, balance célibataire. Alors ici nous avons décidément les balances, les épées sont très présentes.
là nous avons les 3 premières cartes liées aux épées. Donc là, le mental, l'analyse, la réflexion sont ici caractéristiques, je dirais, de votre tirage. Hein, pour l'instant, les balances, là, votre élément, l'air, est présent, là, vraiment sur les 3 premières énergies. Et là, nous avons l'énergie du 7. Alors, on le sait, le 7 en numérologie nous parle généralement, voilà, de tournant, hein, effectivement, de destinée, de combat, de défi. C'est un chiffre d'ailleurs assez sacré. Hein. Et là on le voit sur l'arcane, ce personnage assez étrange d'ailleurs, semble regarder un petit peu autour de lui. Il a les bras chargés de 5 épées, 2 sont plantées dans le sol, hein, et il regarde de manière assez narquoise. Autour de lui, il semble un petit peu fier de ce qu'il a dérobé et semble un petit peu comme cela s'échapper en catimini. Il ne veut pas qu'on le prenne la main dans le sac finalement. Et là, pour vous, célibataires, on a peut-être un début d'explication par rapport à cette envie de changement radical ici. Hein. Là, on a une situation difficile qui prend fin, hein, là, dans ce qui va vous aider, le défi, la surprise. Et vous voyez, avec le 7 d'épée, pour vous, célibataires, on pourrait parler d'une trahison récente. Hein. Là, clairement, le 7 d'épée, on le sait, dans le domaine sentimental, n'a pas vraiment bonne presse. Hein. Il est toujours lié à un environnement pesant, toxique, une manière de se comporter là qui n'a plus lieu d'être. Hein. On est dans la réévaluation. Là, on s'éloigne un petit peu de la vérité avec le 7 d'épée. On évite un petit peu voilà, les responsabilités. On est dans l'illusion. On n'est pas disposé à changer. On se ment à soi-même, tout simplement. Et là, pour vous, balance célibataire, vous avez envie de changement. Hein. Là, c'est marqué avec ce cavalier d'épée. Vous avez envie de trancher ce qui doit l'être. Peut-être lié soit à un comportement en tant que célibataire, peut-être lié à une relation récente, vous avez peut-être été victime de mensonges, de trahison, de cachotterie. Et vous voyez, dans l'aide, la surprise, le défi, on a la fin de quelque chose de difficile qui là ne peut plus être supporté. Hein. Là, c'est une évidence. Vous avez peut-être été là, seul, vous avez un petit peu ruminé, vous vous sentiez peut-être ignoré hein, finalement avec l'ermite, hein, puisque l'ermite est présent depuis le mois de juillet, hein, donc là on est sur une période assez longue, hein, on est sur une période de 3 mois quasiment, et là pour vous célibataire, en tout cas avec ce 7 d'épée, là vous avez envie vraiment de changer, hein, de ne plus vous laisser abuser, berner, manipuler. Là clairement avec ce 7 d'épée pour vous balance célibataire, on est dans l'idée de vouloir réévaluer peut-être un certain comportement, ne plus attirer le même type de personnes, des personnes qui ne nous font pas du bien, des personnes toxiques. Vous étiez peut-être récemment dans la posture de la personne qui donne mais qui ne reçoit pas. Finalement, d'où peut-être un déséquilibre, une forme de mensonge, peut-être d'infidélité, pourquoi pas. Parce que là, les épées sont présentes là à plusieurs reprises. Hein. Donc là, on est vraiment dans votre élément. L'air, les balances. Hein. Donc là, maintenant, vous comprenez qu'il est temps de changer, repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus franches. Là, on est dans quelque chose qui se termine. Hein. Je ne pense pas que ce soit lié à la rencontre prochaine d'une personne dont vous devrez vous méfier. Je pense que cela concerne une personne peut-être du passé, d'un passé assez récent, parce que là, on est dans l'idée de vouloir changer radicalement et de laisser derrière soi quelque chose de difficile. Hein. Là, on a bien l'idée de passer ici, hein. Et vous voyez, l'ermite confirme que vous vous êtes senti peut-être un peu abandonné, un peu seul, un peu ignoré. Et là, avec le 7 d'épée, pour vous, célibataire, il est temps maintenant voilà, de tourner la page, hein, c'est ce qui va vous aider, clairement, de
réévaluer peut-être un comportement, de voir les personnes, les opportunités, les défis depuis un angle différent, mais vous le voulez, hein, avec ce cavalier d'épée, hein, là, clairement, on va dire, les balances, que vous n'avez plus envie de vous laisser abuser. Effectivement, vous voulez voir la réalité des choses en face, maintenant, et partir à l'assaut d'une nouvelle vie, tout simplement d'une nouvelle manière d'aborder les relations amoureuses, hein, pour vous, là, ici, célibataire. Hein. Donc là, vous vous êtes posé les bonnes questions, hein, là, visiblement, notamment, par exemple, hein, est-ce que vous êtes disposé maintenant à réviser votre comportement? Qu'êtes-vous disposé à proposer? Comment vous pouvez développer une relation amoureuse? Qu'attendez-vous d'une relation amoureuse? Là, on passe visiblement à quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Là, vous n'allez plus vous mentir. Vous vous montrerez beaucoup plus authentique avec vous-même et les autres. Et vous prendrez vos décisions en âme et conscience. Et vous ne fuirez plus, je dirais, certaines vérités. Alors, pour vous, Balance en couple, pour le mois de septembre, un arcane majeur, la roue de la fortune. Donc une carte assez dynamique. Hein. La roue de fortune, en général, hein, est une carte qui nous parle de destinée, de cycle. Hein, et on a le chiffre 10, tout comme ici le 10 d'épée. Hein, donc là, la fin de quelque chose d'assez difficile, effectivement. Pour vous, en couple, en tout cas, la roue de fortune va vous inviter, les balances en couple, à ne pas subir votre destin. Surtout à faire tourner la roue du changement. Là, on parle effectivement de cycle, de nouveaux commencements, de synchronicité. Voilà, on parle de fortune, hein, tout simplement, comme son nom l'indique. C'est un arcane majeur, hein, qui a la particularité, effectivement, de ne pas représenter de personnage, hein, contrairement aux autres arcanes du tarot de Marseille. En tout cas, là, il est question de chance, hein, effectivement, au mois de septembre, pour vous, les balances en couple. On est peut-être dans l'idée d'avoir pris le temps d'étudier une problématique, un projet, vous et votre partenaire, et maintenant, vous voyez, avec le cavalier d'épée, vous êtes prêt à changer ce qui doit l'être. Hein. Et là, on va vous demander voilà, de vous mettre en mouvement, d'accompagner un petit peu cette roue du destin, vous et votre partenaire, et comprendre que la vie, voilà, est faite de cycles, hein, tout simplement. Hein. Voilà, les hauts, les bas, les joies, les peines. Hein. Effectivement, là, c'est une carte vraiment assez dynamique et voilà, assez complexe en même temps. Elle dépend beaucoup des arcanes voilà, qui l'entourent. Hein. La roue de fortune indique, en règle générale, pour vous, balance en couple, hein, ici, que prochainement, en septembre, votre vie va être influencée par pas mal de forces extérieures. Hein. On va parler de changement, de synchronicité, du fait de rester à l'affût dans ce qui va vous aider ici, avec le 10 d'épée qui porte le même chiffre, hein, vous voyez, c'est de comprendre que les choses de la vie sont parfois inévitables. Hein. Vous devez y faire face, même si celles-ci peuvent être douloureuses. Mais vous voyez, avec la roue de fortune, on a le revers un petit peu, je dirais, voilà, des moments un petit peu délicats. Là, on a maintenant, voilà, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, des circonstances, je dirais, un peu plus favorables. Là, c'est à vous, en tout cas, d'accompagner, je dirais, cette roue du destin et comprendre que rien n'est jamais figé, effectivement. On peut avoir, voilà, des prises de bec, mais après des réconciliations. On peut ne pas être d'accord sur un projet, puis à la longue, avec une discussion, une mise en commun de points de vue, on peut voilà, mettre ce projet en route. Donc là, clairement, avec la roue de fortune, les balances en couple, on a là l'émergence d'une période où vous allez accepter de nouvelles opportunités. Hein. Le fait d'être ouvert au changement, et là on l'a vu, avec le cavalier d'épée, vous voulez changer les choses, accompagner cette roue du destin. On a aussi des surprises, hein. Donc là, soyez à l'affût des messages qui vont arriver, qui vont, vous voyez, redéfinir complètement
votre vie de couple, on a quelque chose d'assez délicat qui se termine, hein. Bon, je ne dirais pas une séparation, ou alors peut-être quelque chose de provisoire, hein, puisque là, avec l'ermite, mine de rien, on est dans une carte de solitude, de retrait, de patience, de temps long. Il pourrait s'agir donc peut-être d'une séparation provisoire, d'un coup du destin, d'une nouvelle peut-être que vous apprenez. Là, en tout cas, on vous dit de bien faire le point sur cette situation, cette problématique, et comprendre que la vie est cyclique, hein. Effectivement, vous avez votre part de responsabilité dans certains événements là qui arrivent en septembre, et c'est à vous de croire aux signes qui se présentent à vous, hein, parce que là, clairement, balance en couple, les choses vont bouger. On va voir du dynamisme, un destin qui est en passe de changer, effectivement. Et vous voyez, c'est votre vœu, mine de rien, avec le cavalier d'épée, vous voulez changer les choses, mais vous voyez, de manière radicale. Et dans ce qui va vous aider, c'est comprendre qu'une situation difficile là est en train de prendre fin, quelque chose de douloureux que vous subissez peut-être, d'où vous voyez cette solitude, ce retrait, comme ce personnage qui est vous voyez, au sommet de cette colline et qui est seul, il réfléchit, il médite. Alors me direz en commentaire. Alors nous allons aborder votre thématique professionnelle, matérielle et financière, les balances. Alors là, nous avons une carte en revanche très joyeuse, on va le dire, avec ici le 3 de coupe. Alors une carte qui généralement nous parle voilà, du fait de prendre du bon temps, de s'accorder des moments voilà, de joie, effectivement, avec nos proches. Et on le sait, le 3 en numérologie nous rappelle l'impératrice dans le tarot de Marseille en tant qu'arcane majeur. Le chiffre 3 qui nous parle généralement de fertilité, d'abondance, de création, et surtout de nouveaux éléments qui se manifestent. Et là, avec les coupes, on est dans les émotions. Donc là, indéniablement, professionnellement, les balances en septembre, là, il est question d'un moment de joie, hein. Vous allez en tout cas célébrer quelque chose, hein. Un événement heureux, hein. Vous avez envie, là, visiblement, de changer les choses, hein, de vous montrer voilà, rapide. On a des idées, on a du changement. On a aussi l'idée que quelque chose de difficile se termine, hein, peut-être lié à une profession voilà, qui ne vous convient plus, hein. Vous avez peut-être l'impression de stagner, vous n'avez pas de perspective, ou alors tout simplement vous êtes sans emploi, cela vous pèse, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, hein. Effectivement, vous envoyez des lettres, des CV, mais vous n'avez pas de réponse. D'où vous voyez cette période un petit peu de solitude, hein, effectivement, de retrait. Et là, en tout cas, en septembre, avec le 3 de coupe, attendez-vous à recevoir des messages positifs, hein. Là, c'est une évidence. Le 3 de coupe est généralement l'arcane de l'abondance. Le fait de célébrer une bonne nouvelle, hein. Peut-être qu'un matin, vous allez recevoir un courrier que vous attendiez depuis pas mal de temps. Vous allez téléphoner à votre ami, lui annoncer la nouvelle et fêter, vous voyez, cette belle nouvelle, puisque le 3 de coupe est un arcane de célébration. Les relations que nous entretenons avec les autres, hein. Et justement, vous allez vouloir peut-être sortir un petit peu de cette solitude, hein. Effectivement, hein, vous allez maintenant vouloir vous connecter aux autres, accepter les invitations de vos proches. Et là, professionnellement, en tout cas, le 3 de coupe indique que vous allez célébrer une victoire, hein, peut-être après une attente assez longue, hein, effectivement. Là, on est sur l'idée d'un changement assez fort, hein. Le fait de comprendre aussi, voilà, que la solitude, le retrait a du bon, mais qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas rester dans cette posture indéfiniment. Il vous faut maintenant changer les choses, vous mettre en avant. Et là, on a quelque chose d'assez difficile qui se termine. En tout cas, là, le succès est là, notamment en compagnie des gens qui vous entourent, hein, ceux qui vous ont aidé, vos proches, vos collègues, votre hiérarchie, vos clients. Là, clairement, vous êtes dans de belles énergies de collaboration,
de partage et de célébration, hein. Donc là, en septembre, en tout cas, hein, professionnellement, matériellement, financièrement, on a une bonne nouvelle, hein, qui va vous toucher là visiblement droit au cœur, hein. Donc restez à l'affût, hein. Vous allez vous montrer vraiment heureux, enthousiaste, peut-être quelque chose de tout à fait nouveau qui vous met en joie. Donc une promotion, une mutation, ou alors si vous êtes sans emploi, une belle nouvelle que vous allez fêter effectivement avec vos proches, hein. Là on a une notion effectivement de communauté, de réceptivité, de joie. Effectivement, vous n'allez pas rester seul, hein, là avec l'ermite, hein. Vous allez maintenant vous connecter un petit peu plus aux autres pour comprendre, voilà, que la vie finalement est faite de haut et de bas. C'est lié notamment à votre situation de couple, hein. Donc les deux énergies sont peut-être liées, une période assez difficile qui prend fin, un changement radical, là une solitude qui vous a permis, mine de rien, de réfléchir, et peut-être que vous et votre partenaire, on a une mise au point et de nouveaux éléments qui vont vous permettre de prendre un petit peu le contrôle de votre vie. Alors, les balances, nous allons voir un petit message de l'oracle des anges, donc l'énergie spirituelle de votre moi. Et là, nous avons ne voir que l'amour. Quelle belle carte que cet ange avec ce cœur ailé. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc là, on est bien dans l'idée de renaissance, le fait de ne pas s'attarder sur voilà, les blessures, les erreurs, les trahisons, les mensonges. Cela fait partie de la vie. Vous devez maintenant, vos anges vous le disent, de ne voir que la sincérité dans l'amour, notamment pour vous célibataires, hein. Là, avec le 7 d'épée, il est question peut-être d'une relation récente qui vous a fait de la peine. Vous avez été peut-être trahi, manipulé, victime de mensonges. Là, un changement radical s'opère. Une situation difficile prend fin. On a une renaissance. L'ermite confirme que cela a pris du temps. Et là, vos anges vous disent de ne voir que l'amour en toute chose. Clairement, avec cette magnifique carte, ce beau message, on vous dit que les erreurs, les blocages, les blessures nous font grandir, hein. Là, c'est une belle énergie. Là, on vous dit de faire appel à vos anges, hein, quand vous avez besoin d'aide, hein, effectivement. Et surtout de regarder au-delà du voile, hein, effectivement, de voir les choses maintenant sous des angles différents, surtout de pardonner, de laisser la colère, la douleur derrière vous. On l'a vu avec le 10 d'épée, dans ce qui va vous aider, hein. Et le fait surtout de vous montrer positif. Vous voyez, on l'a vu pour vous professionnellement avec le 3 de coupe, hein. Là, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes, d'affirmer vos souhaits, plutôt que voilà, d'affirmer vos craintes, hein, finalement. Il est toujours mieux d'attirer effectivement le positif, hein. Et on le sait, la loi de l'attraction est comme cela. Lorsque nous vibrons du positif, nous attirons du positif. Et justement, en fin de tirage, on va voir un petit message de l'oracle de la loi de l'attraction. Et là, nous avons belle image. Mon pouvoir créatif réside dans l'instant. Donc c'est vraiment l'idée de vivre le moment présent, hein. Alors que vous pensiez à ce qui vous arrive dans l'instant présent ou à ce qui est survenu par le passé, ou encore à quelque chose que vous aimeriez voir se produire dans votre futur, c'est au moment présent que vous pensez, et c'est à la vibration de cette pensée présente que répond la loi de l'attraction. Ainsi, c'est dans l'instant présent que vous bénéficiez de votre pouvoir créateur. Donc là, on a bien la notion temporelle, hein, qui confirme un petit peu le tirage, hein. Le fait de comprendre qu'il est inutile, vous voyez, de ressasser le passé, hein. Là, on est dans l'idée de passer à autre chose, de ne voir que l'amour, la simplicité, et surtout hein, d'apprendre de vos erreurs, hein, voilà, de fautes, de maladresses, de blessures, et de comprendre qu'il est temps maintenant, vous voyez, de vivre dans l'instant présent. Et c'est là
que réside votre pouvoir créatif, hein, notamment pour vous professionnellement. En couple aussi, on a un changement assez fort, hein. La roue tourne effectivement, et pour vous célibataires, vous avez sans doute été blessé, hein, de par une relation récente, et maintenant il est temps de vous projeter, de vivre le moment présent. C'est ainsi que vous attirerez le bonheur dans votre vie. C'est voilà le message de la loi de l'attraction, hein. Beau tirage, les balances placées sous le signe de la transformation, de l'évolution, et le fait de prendre le contrôle de sa vie, de ne voir que l'amour, la sincérité, et de vivre le moment présent. Merci à vous les balances pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Si vous avez besoin d'un conseil, d'une écoute, d'une guidance, d'un tirage, vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo. Je vous souhaite de beaux préparatifs pour votre rentrée. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.